TorahBox.com pour la diffusion du judaïsme francophone vous retransmet un enseignement du Rav Ron Shaya. Bonne écoute et bon limoud. Alors on est au deuxième cours de l'Ilchot Pessah, les lois de Pessah. On a vu la dernière fois l'Abdika, on va continuer sur l'Abdika Hametz, la vérification du Hametz qui a lieu le 14 au soir, c'est-à-dire la veille de Pessah, le 14 mois de Nissan au soir. Comme dit la Mishnah, Or la Basar, Botkin et Hametz et Oraner. À la lumière du 14, ça veut dire le soir du 14, on vérifie le Hametz à la lumière de la bougie. J'explique la dernière fois, je répète, que pourquoi est-ce que la Mishnah a dit la lumière. Alors la Gemara dit, parce que c'est comme ça qu'on appelle le soir en araméen, les preuves de la Torah, mais la mystique juive va dire que ce soir-là, il y a une grande mitzvah, une grande lumière qui se dévoile. L'Arbasar, ce que vous voulez dire hier, Arbasar au 14, 14 c'est les yeux. Un œil, chaque œil, Aïn, valeur numérique du mot Aïn, de la lettre Aïn, c'est 70. 70, ça fait 140, c'est 14, d'accord, 140, 14, c'est le petit chiffre de 140, c'est 14. Donc il y a une lumière. Parce qu'on va maintenant avec les yeux, on va aller maintenant rechercher, d'accord, on recherche dans nous-mêmes aussi le Hametz qu'il y a, tout le mal, il est en train de le lendemain matin, on va le brûler. De même qu'on fait cela matériellement, il y a aussi au niveau des forces spirituelles, on est en train de brûler, de trouver tout le mal et de le brûler. Toutes les forces du mal, elles sont, comme j'expliquais hier aussi, que c'est en cette date du 14, la veille de Pessah, que doit avoir lieu la disparition de Amalek. Alors l'abdika, on doit le faire dès que le soir tombe. Ça veut dire entre 20 et 25 minutes après le coucher du soleil. Une demi-heure avant ce moment-là, il est interdit de commencer des choses à propos desquelles on a une présomption que ça va durer longtemps. Par exemple, un repas avec du pain, ça va manger du pain plus que la quantité que kabetza. Kabetza, c'est 154 millilitres. 2 boîtes d'allumettes standard universel. Si on mange plus que cela, il faudra commencer avant la demi-heure qui est avant la tombée des étoiles, avant la tombée de la nuit. Ici, on sait que la tombée de la nuit, c'est environ 25 minutes après le coucher du soleil. Donc 5 minutes avant le coucher du soleil, ça fait une demi-heure avant le temps de l'abdika, une demi-heure avant le temps de l'abdika, donc 5 minutes avant le coucher du soleil, interdiction de commencer à faire un repas avec du pain plus que 2 boîtes d'allumettes. Manger autre chose, de la viande, des fruits, on peut. Combien? Il y en a qui disent tant qu'on veut. Alors Rav Ovadia al-Mishabura, il dit non, quand même pas trop exagéré, de peur que justement on va être amené à faire un grand repas et oublier de faire la bdikat chametz, la vérification du chametz. Des gâteaux, c'est comme le pain. Il ne faut pas manger non plus trop, pas plus que kabetza. De même, on n'aura pas le droit de commencer à se coiffer, aller chez le coiffeur durant cette demi-heure-là. On n'a pas le droit de commencer à faire un bain. Toutes ces choses-là sont interdites de peur qu'on va commencer une chose qui va durer longtemps et on oubliera de faire l'abdikat chametz. Comme n'importe quelle mitzvah pour le mincha, c'est marqué dans la Mishnah qu'avant mincha, on n'a pas le droit de faire, dès qu'une demi-heure avant le temps de mincha, de la prière de mincha, on n'a pas le droit de commencer ces choses-là, de peur qu'on va oublier, on ne fera pas la prière de mincha. Même chose exactement. L'étude, oui. L'étude, on peut commencer à étudier dans cette demi-heure-là, et pour nous, Sfaradim, si on a commencé donc avant le moment de l'abdika, on peut même continuer après. Dès que le moment de l'abdika, la nuit est tombée, 25 minutes après le coucher du soleil, là il est interdit de bien sûr manger, bien sûr, donc un repas important, de se couper les cheveux, d'aller se baigner, etc. Toutes ces choses, c'est évident, vu que déjà une demi-heure auparavant, c'est déjà interdit. Plusieurs raisons de commencer. L'étude aussi sera interdite. On n'a pas le droit de commencer à étudier. Dès que le moment de l'abdika est arrivé, on doit arrêter d'étudier, même la grande mission d'études de Torah, pour commencer à faire l'abdika, parce qu'on étudie pour savoir quoi faire. Là, il faut faire maintenant. Alors si tu étudies pour ne pas faire ce que tu dois faire, ce n'est pas une étude convenable. Donc on arrêtera d'étudier. Mais si on a commencé à étudier avant, même dans la demi-heure qui est avant la tombée des étoiles, c'est-à-dire le moment de l'abdika, on pourra continuer après nous les Sfaradim. Ashkenazim devront arrêter, eux, le Réma dit qu'eux, ils arrêtent d'étudier. Qu'est-ce qu'on fera? Il y a un problème aussi avec la prière. Le mieux, c'est de faire la prière avant l'abdika. L'abdika, normalement, si on la fait bien, l'abdika chametz, elle est longue, elle est fastidieuse. On est très, très, très fatigué après. Donc, mieux vaut faire la prière avant. Aussi, on a une loi qui dit tadir, tadir kodem. Une chose qui est habituelle, une chose qui n'est pas habituelle. Alors, on fait la chose habituelle d'abord. Donc, on fera d'abord, on ira faire Arvit, juste après le coucher de la tombée de la nuit, sortie des étoiles. Après, directement, on vient à la maison et on commence la bdikat chametz. Il est bien, ceux qui veulent faire bien après la Kabbalah, d'aller au mikvé auparavant. Ceux qui n'ont pas mikvé sous la main à ces heures-ci, c'est bien au moins de se laver les mains, faire nettoyage yadayim, avant de faire la bdikat
Hametz. Celui qui a un magasin. Et le magasin ferme à 7 heures. Peut-être Hametz, on va dire, se fait à 6 heures. Qu'est-ce qu'il fait? Normalement, il doit fermer le magasin et aller faire sa abdikat Hametz. Maintenant, il ne peut pas. Alors, il y a deux solutions. Il y a une solution, c'est qu'il appelle à la maison et qu'il dise à sa femme, à ses enfants, si possible des gens qui ont plus de 13 ans, sinon même moins, il envoie des envoyés de sa part qui vont faire l'abdika. Ils vont faire l'abdika pour lui. Autre chose qu'il peut faire, c'est qu'il commence l'abdika dans son magasin. Le magasin, si durant l'année, il se peut qu'il y a du hametz qui est rentré, des biscuits, quoi que ce soit, alors il faut faire l'abdika aussi dans le magasin, c'est obligatoire. Donc il commencera l'abdika dans le magasin. Il fait la bracha, il commence à faire l'abdika dans le magasin, et à 7 heures, il part, il va à la maison, il continue, en comptant sur la bracha qu'il a fait, il continue l'abdika qu'il a fait, qu'il a commencé au magasin, il a continué chez lui à la maison. C'est pas un FSEC, il n'y a pas d'arrêt entre le magasin et la maison, bien que ça peut être peut-être 1 heure de route, tant qu'il n'a pas parlé d'autre chose. C'est un problème, on verra qu'on ne peut pas parler d'autre chose n'ayant pas de rapport avec l'abdika, il ne pourra pas parler, normalement, s'il a fait la bracha. Mais la distance qu'il y a ne fait rien du tout. Il faudra bien sûr qu'il ait la kavana, qu'il ait la pensée quand il fait la bracha. Je fais maintenant la bracha pour l'abdika que je commence ici, et que je continuerai après à la maison. Quelqu'un qui a un magasin de pizza. Alors, il faut faire l'abdika du hametz maintenant, il n'a pas de pizza. Alors, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut réserver une petite partie dans le magasin, que là, il n'y a pas de hametz, il fera l'abdika dans cette partie-là. Cette partie-là, il peut déjà vérifier parce qu'elle n'a plus de hametz. Dans cette partie-là, il fera l'abdika du hametz, et après continuera chez lui à la maison. Dans les cas où on a une grande maison, beaucoup d'affaires, des greniers, des voitures, un jardin, quelqu'un qui va tout seul faire la vérification d'abdika, s'il veut la faire comme il faut, ça prend des heures. Et c'est très fastidieux. Alors il y a une solution, c'est qu'il ne la fasse pas tout seul, il prenne des gens avec lui pour la faire. Le mieux, c'est possible, des hommes qui ont plus de 13 ans. Des enfants à lui qui ont plus de 13 ans, c'est le mieux. Sinon, comme moi qui n'ai pas beaucoup de garçons, j'ai un garçon et beaucoup de filles, alors mes filles qui sont grandes aussi, ma femme, etc., c'est aussi valable, même si on n'a pas le choix, même des gens qui n'ont même pas encore 13 ans, c'est valable aussi. Ce n'est pas le mieux du monde, si possible, des hommes ayant 13 ans, sinon après en descendant des femmes, et sinon encore moins, des enfants qui ont moins de 13 ans, peuvent nous aider, notre envoyer pour la bdika, pour le bdika de hametz, la vérification du hametz. Comment on va faire? On les met proches de nous, on fait la bracha, et eux pensent être rendus quittes par notre bracha, on pense être rendus quittes par notre bracha, et après la bracha, chacun part avec ses bougies, vérifier dans toute la maison.